music go. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte de records du monde concernant l'air et la lumière. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air et à me dire si tu as des idées pour améliorer ces vidéos. Allez, c'est parti! Premier record, les phénomènes atmosphériques les plus hauts. Les aurores boréales et australes se produisent à près de 400 km d'altitude. Ces phénomènes naturels fascinants se produisent dans les régions proches des pôles. Elles sont causées par des particules chargées provenant du Soleil qui interagissent avec le champ magnétique de la Terre, créant ainsi des lumières colorées dans le ciel nocturne. Les aurores boréales se produisent dans l'hémisphère nord, principalement dans les régions proches de l'Arctique, tandis que les aurores australes se produisent dans l'hémisphère sud, principalement dans les régions proches de l'Antarctique. Les couleurs des aurores varient en fonction des gaz dans l'atmosphère, avec des teintes allant du vert au rouge en passant par le bleu et le violet. Les aurores boréales et australes sont des phénomènes spectaculaires qui attirent des visiteurs du monde entier pour les observer dans toute leur splendeur. Deuxième record, les plus gros anneaux de vapeur. L'Etna, en Sicile, une île italienne, peut émettre des anneaux de vapeur d'un diamètre de 200 mètres environ. Ceux-ci peuvent persister près de 10 minutes et s'élever à plus de 1000 mètres d'altitude au-dessus du cratère. La cause exacte de ce phénomène reste inconnue à ce jour. Troisième record, les nuages les plus longs. Des nuages appelés Morning Glory, en forme de rouleau, ont été observés dans le golfe de Carpentarie en Australie. Ils peuvent mesurer 1000 km de long, ce qui correspond à la distance entre Londres et Monaco. Les nuages les plus grands sont les cumulonimbus. Sous les tropiques, ils peuvent atteindre une taille de près de 20 000 mètres, soit plus de 2 fois la hauteur du mont Everest. Les nuages noctilumineux sont les nuages les plus hauts, apparaissant à environ 80 km au-delà de 99,9% de l'atmosphère. Quatrième record, la ville a l'air le plus pollué en particules fines PM2,5. Les particules fines PM2,5 sont des particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. Il existe aussi les particules fines PM10 qui ont, comme vous l'avez deviné, un diamètre inférieur à 10 microns. À Kanpur, en Inde, le niveau moyen de particules fines PM2,5 était de 173 microgrammes par mètre cube en 2016, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Cela est 17 fois plus élevé que le maximum préconisé par l'OMS. Cette pollution est due aux combustions industrielles et aux émissions des voitures. Cinquième record, le sommet de nuages le plus froid. Le 30 novembre 2019, à 4h21 du matin heure universelle, le radiomètre imageur dont l'infrarouge est le visible du satellite en orbite polaire NOAA-20 a enregistré une température infrarouge de -109,35 degrés Celsius au sein d'un système orageux de catégorie 1 dans l'océan Pacifique Ouest. Le nuage à haute altitude était associé au typhon Kamuri. Des scientifiques ont estimé que son sommet se trouvait à 19 500 mètres au-dessus de la surface terrestre au point le plus froid. Sixième record, le plus petit trou dans la couche d'ozone. Le 8 septembre 2019, la NOAA et des scientifiques de la NASA ont constaté que le trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique mesurait 16,4 millions de km², la plus petite surface enregistrée depuis 1982. Au cours des 2 mois suivants, il a encore diminué, atteignant moins de 10 millions de km². A contrario, le plus grand trou dans la couche d'ozone mesurait 29,9 millions de km², soit 3 fois la surface des États-Unis. Ce chiffre a été vérifié le 9 septembre 2000. Septième record, la plus haute concentration atmosphérique annuelle en CO2. Le niveau moyen de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint 407,8 parties par million en 2018 selon le bulletin sur les gaz à effet de serre de l'Organisation météorologique mondiale. On constate une hausse de 0,57% par rapport au niveau le plus élevé précédent, en 2017, et de 147% depuis le niveau pré-industriel de 1750. Huitième record, le courant G le plus rapide sur Terre. Un courant G est un courant d'air confiné et très rapide, présent à haute altitude dans l'atmosphère, dû en grande partie à une différence de température entre l'équateur et les pôles. Selon les données du réseau de radiosondage IGRA depuis 1905, le courant G le plus rapide détecté par un ballon-sonde se déplaçait à 115,7 mètres par seconde, soit 416,5 km/h. La mesure a été effectuée à une pression de 250 millibars, correspondant à une altitude d'environ 10 400 mètres près de Yonago dans la préfecture de Tottori au Japon, qui est le point de départ du courant d'air le 5 février 2004. Le changement climatique pourrait accroître l'intensité des courants G. Neuvième record, le plus de types de halos solaires. Le 11 janvier 1999, au moins 24 types de halos solaires sont apparus au pôle sud géographique. Les halos sont issus de la réflexion et de la réfraction de la lumière solaire par des cristaux de glace dans l'atmosphère, dessinant des anneaux solaires et des taches de couleur dans le ciel.
les anneaux appelés halos de 22 degrés ont un angle de 22 degrés par rapport au Soleil. 10e record, la plus grande source de nuages de poussière. La grande dépression du Baudelaire est l'ancien lit d'un lac situé au sud du désert du Sahara, entre deux régions montagneuses. Des vents s'engouffrant dans cette zone soulèvent des sédiments en surface, provoquant une centaine de tempêtes de poussière par an et injectant près de 700 000 tonnes de poussière par jour dans l'atmosphère. 11e record, les orages non tropicaux les plus longs. Les supercellules sont de violents orages formés autour de courants ascendants appelés mésocyclones. Ils peuvent atteindre plusieurs kilomètres de diamètre et durer plusieurs heures, associant des pluies torrentielles, de la grêle et des vents d'altitude. Ils s'accompagnent à 30% de tornades et balayent les grandes plaines des États-Unis au sein de la Tornado Alley. 12e record, le vent mesuré le plus rapide. Le 10 avril 1996, une station climatique a enregistré, au large de l'Australie occidentale, une rafale de 408 km/h lors du cyclone tropical Olivia. Il s'agit de la vitesse du vent la plus élevée mesurée par un anémomètre en dehors d'une tornade. Des scientifiques de l'université d'Oklahoma ont identifié le vent potentiellement le plus rapide le 3 mai 1999. Une tornade frappant Bridge Creek dans l'Oklahoma aux États-Unis a atteint 486 km/h selon un observatoire météorologique mobile baptisé Doppler on Wheels. 13e record, le plus de tornades en 24 heures. Lors de l'apparition exceptionnelle de tempêtes sur 4 jours dans le sud des États-Unis, l'Organisation météorologique mondiale, aussi appelée la WMO, a dénombré 207 tornades en 24 heures, les 27 et 28 avril 2011. Plus de 300 personnes ont péri et le coût total des dommages a atteint 11 milliards de dollars. Le plus de tornades causées par un ouragan est de 119 par l'ouragan Ivan du 15 au 17 septembre 2004 dans les Caraïbes. La plus grosse tornade avait un diamètre de 4,18 km. Elle a été mesurée le 31 mai 2013 par le radar Doppler du Service météorologique national américain à El Reno dans l'Oklahoma aux États-Unis. 14e record, les tourbillons de poussière les plus mortels. Les tourbillons de poussière sont ascendants et se forment brièvement au-dessus de surfaces chaudes et sèches. Ils n'ont causé jusqu'ici que 2 accidents mortels, tous les deux aux États-Unis. Le premier, le 19 mai 2003, une maison s'est effondrée, tuant un homme à Lebanon dans l'État du Maine. Le second, le 18 juin 2008, un abri s'est écroulé, tuant une femme à Casper dans le Wyoming. 15e record, la plus longue allée de nuages. Une file de nuages tourbillonnants au-dessus de l'île norvégienne de Jan Mayen s'est étirée sur près de 300 km en juin 2001. Ce type de vortex caractérise les allées de nuages, rangées parallèles de stratocumulus, formés par des courants d'air à l'approche des îles isolées ou de montagnes. 16e record, le plus long arc-en-ciel. Le 30 novembre 2017, un arc-en-ciel surplombant le Yangmingshan à Taïwan a été observé en continu durant 8 heures et 58 minutes par des membres du département des sciences atmosphériques de l'Université de la culture chinoise. Il serait issu d'un vent de mousson saisonnier amenant de la vapeur d'eau marine. 17e record, la plus longue carrière de chasseur d'ouragans. James McFadden, un météorologue américain de 86 ans, était chasseur d'ouragans pour l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique depuis 52 ans et 352 jours lors de son vol au cœur de l'ouragan Jerry le 22 septembre 2019. Il nous raconte son expérience. Parlez-nous de votre vol au cœur de l'ouragan Dorian en 2019. Dorian était l'ouragan le plus violent de la saison et a causé de gros ravages dans les îles situées à l'est de la côte de la Floride. Mon dernier vol au cœur de ce cyclone était très périlleux, avec des vents de 209 à 251 km/h. On peut imaginer ce que subissaient les personnes au sol. Quel est l'ouragan le plus puissant que vous ayez abordé? L'ouragan Hugo de 1989 était le plus effrayant. C'était une tempête de catégorie 5, le maximum sur l'échelle de Saffir-Simpson. Nous sommes entrés dans le mur de l'œil à 1500 mètres et avons essuyé des vents de 321 km/h et de terribles turbulences. Nous avons eu une panne de moteur au moment critique et connu quelques frayeurs avant que les pilotes ne reprennent le contrôle. Avez-vous subi de graves avaries durant l'un de vos vols? En février 2007, 3 moteurs nous ont fait défaut en 4 minutes au cours d'un survol nocturne de l'Atlantique. Mais l'équipage a pu les redémarrer et rentrer à la base. Les ouragans s'aggravent-ils? Est-ce un effet du changement climatique? C'est compliqué et je pense qu'il faut être prudent avant d'attribuer cela au changement climatique. Mais comme les températures mondiales augmentent, cela peut aggraver les tempêtes. Quelles sont les qualités d'un chasseur d'ouragans? Être astucieux et fiable. Il faut avoir l'esprit d'équipe, faute de quoi on peut être blessé. Prévoyez-vous de poursuivre vos missions dans les années à venir? En 2022, nous utiliserons un nouvel avion, le Gulfstream 550, qui peut voler à haute altitude. Cela vaut la peine que j'attende de l'essayer. Merci beaucoup pour vos réponses.
Nous vous souhaitons bonne continuation pour vos prochaines chasses. Et voilà, tu as pu découvrir 17 records concernant l'air et la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas non plus d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo concernant les records du monde. A plus!